le bulletin sur Fraternité FM. Tentative de coup d'État déjouée au Bénin, on en parle encore après Banikwara. Les communes de Perere, Ndali, Parakou et Tiaourou apportent le soutien au chef de l'État. Elles l'ont exprimé à travers une marche pacifique organisée ce matin à Parakou. Hommes politiques, leaders religieux, traditionnels et citoyens, tous ont pris part à cette marche. Le compte rendu à suivre dans un instant. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement affirme que cette tentative de déstabilisation n'aura aucune incidence sur le calendrier électoral. Les scrutins se tiendront bel et bien aux dates prévues. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. À ces principaux titres vont se greffer d'autres nouvelles, les informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Le gouvernement exclut tout report des élections après la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre. Au lendemain de ces événements qui ont secoué le Bénin, la question de la poursuite ou non du processus électoral a été au cœur des débats face à la presse ce mercredi 10 décembre. Wilfried Léandre Ngwedji a tenu à clarifier la position du gouvernement sur cette question. Et selon le porte-parole de l'exécutif, aucun agenda officiel, encore moins institutionnel, ne connaîtra de modification du fait de cette situation. Le Bénin doit continuer à inspirer la confiance qu'il inspire au monde entier et aux investisseurs étrangers, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. La corruption amenuise les recettes de l'État. Ce qui doit rentrer dans les caisses de l'État pour permettre à ce que les dirigeants puissent faire la politique correcte de développement, les infrastructures, les hôpitaux, les maternités, les dispensaires, les écoles, les infrastructures socio-communautaires, etc. Mais si l'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, la moitié rentre dans des postes privés, on n'aura pas assez d'argent pour faire ce qu'on doit faire. Ça fait un. Deuxièmement, la politique de l'emploi. Nous fabriquons chaque année au niveau des écoles, au niveau des universités, des jeunes qui sortent nantis de leur diplôme, mais qui n'ont pas toujours l'emploi. Si déjà ceux qui sont aux affaires mettent la moitié des recettes prévues pour l'État dans leur propre poche, la moitié qui reste ne suffit pas pour qu'on puisse faire de bonnes politiques, n'est-ce pas, devant permettre à ce que l'emploi soit au rendez-vous. Ensuite, comme la vie, ont besoin d'une protection. Les femmes ont besoin d'une protection. Les enfants. D'abord, nous demandons et nous faisons tout pour le respect des 3 textes internationaux que le Bénin a signés, ratifiés et déposé les instruments de ratification. Ensuite, dès qu'on nous saisit ou que nous avons l'information, nous faisons les investigations nécessaires pour voir ce qui se passe dans tous les services compétents, dans tous les ministères. Et chaque fois que nous décelons des cas de corruption, nous demandons de les réparer parce que c'est seulement celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. On fait la correction, on ne dit plus rien. 10% à peu près de ce que nous faisons, c'est cela que nous mettons sur la place publique, au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Les médias en général constituent les éléments privilégiés de notre lutte au niveau du FONAC. Nous faisons des éléments de sensibilisation, nous faisons des éléments d'éducation, nous faisons des éléments de prévention, nous faisons des éléments de transparence, de redevabilité et de gouvernance. Tentative toujours de coup d'État manqué au Bénin, les populations de la 8e circonscription électorale constituée des communes de Parakou, Tiaourou, Perere et Ndali condamnent et apportent leur soutien au président Patrice Talon. Ceci à travers une gigantesque marche organisée ce vendredi matin à travers les acteurs de la ville de Parakou. La marche est démarrée à la place Mathieu Kérékou, a traversé le carrefour à Caïfis, le marché du quartier dépôt, avant d'échouer à la mosquée du domicile de l'imam du même quartier, bien encadré par la police républicaine et les sapeurs-pompiers. Les manifestants constitués d'hommes politiques, de leaders religieux, des traditionnels ainsi que de simples citoyens dénoncent cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Le point dans ce reportage signé Jacques Dégbé. Unis comme un peuple, debout pour la République, les manifestants sont venus de différentes localités de la 8e circonscription électorale pour cette marche pacifique. Dans les discours comme sur les pancartes, le message est clair, limpide et sans embâche. Plus jamais ça au Bénin. Nous voulons un Bénin stable, uni et résolument tourné vers l'avenir.
Un Bénin où les divergences se règlent par le dialogue. Un Bénin où personne n'impose la peur. Un Bénin où les institutions demeurent le socle incontournable de notre vie collective. Que chacun reparte d'ici avec une mission, défendre la paix. Ce qu'on a vécu ou on a entendu le dimanche passé, pour nous, ça ne doit plus exister au Bénin. Quiconque aime son pays, si tu n'aimes pas ta république, pourquoi vivre dans cette république? Sans la république, le Bénin n'existe pas. Ce putsch à voter constitue une atteinte à la République et au bon vivre ensemble du peuple béninois. Une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel en contradiction avec les acquis démocratiques, dénoncent les manifestants qui n'ont pas manqué de témoigner de leur soutien au président de la République et aux forces armées béninoises. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, il faut vraiment rendre un hommage mérité. Malgré cette tentative, on l'a vu dimanche soir souriant. C'est ça qu'on appelle un homme. Nous saluons le professionnalisme de toutes les forces républicaines, civiles et militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination. La marche a échoué à la mosquée du domicile de l'imam du quartier Dépôt, où une prière a été dite pour invoquer la protection d'Allah sur la nation béninoise. Prière non seulement en hommage de ceux qui sont tombés, mais aussi prière pour rendre grâce à l'Éternel. L'Éternel qui nous a épargnés du pire. Sur place, un bœuf a été immolé pour conjurer le mauvais sort. L'enquête ouverte après la tentative de coup d'État a conduit à la découverte du matériel militaire sensible dans plusieurs quartiers de Cotonou. Selon la direction de la sécurité publique, il s'agit d'armes, de munitions et parfois même d'explosifs, des objets jugés dangereux et susceptibles de causer de graves accidents s'ils sont manipulés sans précaution. Toute personne découvrant un objet suspect doit immédiatement alerter les autorités compétentes sans tenter de l'ouvrir, de le déplacer ou même de l'examiner. Et pour faciliter les signalements, 2 numéros sont mis à disposition. Le numéro vert 117 est la ligne directe joignable au 01 53 03 55 05. La police républicaine rassure par ailleurs les populations. L'anonymat et la protection des personnes qui signalent seront pleinement garantis. Place maintenant au sport avec Epifan Chabi. Epifan Chabi, bonjour. Bonjour, Massoulat. Cannes 2025, 28 guépards sélectionnés par Gernot Rohr. Oui, Gernot Rohr a rendu public la liste des guépards du Bénin pour défendre le titre du pays, donc pour défendre les couleurs nationales à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'équipe nationale du Bénin avec les guépards entre donc dans sa phase de préparation finale. Le sélectionneur a dévoilé ce vendredi 12 décembre 2025 la liste des 28 retenus pour ce stage déterminant. Ce rassemblement permettra au staff technique de peaufiner la stratégie, d'observer la cohésion du groupe et de jauger les joueurs dans un contexte proche de la compétition. Il faut dire que dans la liste qui a été rendue publique par le sélectionneur national, c'est bien sûr des noms connus qui reviennent donc surtout au niveau donc des gardiens de but avec les 3 titulaires depuis un certain moment. Marcel Dandino, Saturné Alagbe et puis Serge Bassa. À la défense, on retrouve David Kiki, Olivier Verdon, Rodrigue Fassinou, Mohamed Tidjani, Yohan Roche, Samadou à Tidikou et puis Charlemagne à Zoïtodé, sans oublier Rachid Moumouni, Tamimourou qui sont donc convoqués. Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Matteo Arlenvi, Mariano Arwangbo, Ghislain Aoudo, Dodo Doku et puis Mouran Hassan sont composés donc des milieux de terrain. Et puis en attaque, on retrouve les habituels tels que Steve Mounier, Jodel Dosso Laïtam, Adama Kime, Rodolfo Aloko, Romari Kamoussou, Olatundi Tessilimi et puis Tozé Ayegou. Rappelons donc que
Andreas Ontondi et puis le nouveau venu Felipe Santos n'ont pas été convoqués pour cause de blessure. Et parlant toujours de la CAN 2025, de grands absents sont mentionnés dans la liste du Nigeria. Oui, on a de grands absents dans la liste du Nigeria avec le sélectionneur Eric Sekouchel qui avait initialement publié une liste de 54 joueurs il y a de cela 2 semaines, juste avant que le capitaine William Trossekong n'annonce donc sa retraite internationale. La liste élargie du franco-malien pour la CAN comprenait des visages habituels de l'équipe des Super Eagles comme Ekong, Olaïna, Tolu, Akorode, Terem Morphy, mais une grande partie de ces stars ont été tout simplement écartés, provoquant donc une agitation dans le milieu sportif nigérien. Maduka Okoye, Tola Okaradare, Félix Agou, Ola Aïna et puis bien d'autres ont été donc tout simplement écartés, à compter également avec Christenso Oché, des joueurs en manque donc de temps de jeu tels que Wilfried Ndidi, Franco Yeka, Ebenezer Akinsomare et puis Mohamed Ousmane ont tout simplement été écartés donc par Eric Kechel. C'est donc un nouveau visage que présente l'équipe nigériane avec ses stars habituels tels que Victor Osimhen bien sûr, qui seront donc du côté du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui veut mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.